As-tu déjà senti, dans le silence de ta maison, une présence qui n'était pas la paix? Comme si les murs eux-mêmes retenaient un soupir trop lourd, un poids qui n'appartient pas à la lumière. Nous parlons souvent des démons qui hantent nos pensées. Mais que fais-tu de ceux qui se cachent dans tes objets, dans ces choses banales que tes mains touchent chaque jour sans savoir? La Bible murmure des avertissements oubliés. Certains objets sont des portes que nous ouvrons sans le vouloir, des portes qui laissent entrer la nuit dans notre sanctuaire. Aujourd'hui, je te révèle 7 de ces objets. 7 pièges du quotidien qui volent ta paix, ta force et parfois même ton âme. Mais, à la fin de cette vidéo, je te donnerai une parole biblique méconnue, une clé pour fermer ces portes à jamais. Si ton cœur reconnaît ces ombres, écris « Je veux la lumière » en commentaire et reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait sauver ta maison. Ne dressez pas d'idoles dans vos demeures, sinon elles dresseront leur trône dans vos cœurs. Cette parole, perdue dans les livres oubliés des rois, était gravée sur le sceau de Salomon. Le plus sage des hommes savait, les objets ne sont jamais neutres. Dans le désert, Dieu ordonna de brûler les statues des faux dieux, pas de les ranger dans les tentes par nostalgie. Aujourd'hui, nous collectionnons des ombres en croyant et décorer nos vies. Regarde autour de toi. Que vois-tu? Des souvenirs? Des symboles? Ou des autels silencieux où les ténèbres se nourrissent de ta négligence? Le monde rit et dit « Ce ne sont que des objets ». Mais l'âme qui prie dans le secret, elle, sent la différence. Les idoles du passé, même celles qu'on appelle souvenirs. Tu gardes cette statuette, ce bijou, ce livre, parce qu'il vient d'elle, de lui, de cette époque où tu as failli perdre ton âme. Tu dis, c'est juste un souvenir. Mais la Bible murmure, prends garde que ton cœur ne se laisse séduire. Deutéronome 11, 16. Un objet lié à une relation toxique, à une addiction, à une rébellion contre Dieu n'est pas neutre. Il est imprégné de la mémoire de ta chute. Et chaque fois que ton regard tombe dessus, c'est une porte qui s'entr'ouvre. La vérité silencieuse, certains souvenirs ne doivent pas être conservés, mais brisés, comme les idoles de Jacob. Genèse 35, 2. 2. Les symboles aux origines. Trouble, art, décoration, simple esthétique. Ce tableau abstrait qui t'apaise. Cette figure mythologique sur ton étagère, parce que c'est beau. Cet œil qui orne ton mur, juste une décoration. Mais l'Écriture avertit, vous ne ferez point passer par le feu vos enfants pour les offrir à Moloch, et vous ne profanerez pas le nom de votre Dieu. Lévitique 18, 21. Penses-tu que les anciens sacrifiaient leurs enfants en criant « Nous adorons le diable » ? Non, ils le faisaient au nom de l'art, de la tradition, de la protection. La vérité silencieuse, certaines formes, certains symboles portent en eux une malédiction invisible. 3. Les objets de l'occultisme déguisés, cartes, jeux, harmonie des énergies, un jeu de tarot pour s'amuser, une pierre qui attire les bonnes vibrations, un pendule pour trouver des réponses. La parole est claire, qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. Deutéronome 18, 11. Tu crois que c'est innocent? Que Dieu ne voit pas la différence entre occultisme et simple curiosité? La vérité silencieuse. Tout ce qui emprunte aux forces des ténèbres, même en riant,
ouvre une brèche dans ta maison poignègre. Les cadeaux empoisonnés, ceux qui viennent avec un lien malsain. Ce vase offert par cette personne qui te manipule. Ce vêtement donné par celui qui convoitait ton âme. La Bible dit « N'acceptez rien de la main des méchants, de peur que vous ne soyez complices de leurs péchés. » 2 Jean 1,11. Un cadeau n'est pas qu'un objet, c'est un lien. Et si ce lien est impur, l'objet devient un pont pour les ténèbres. La vérité silencieuse, certains dons doivent être refusés ou jetés. V. Les technologies devenues hôtels, écrans qui volent ton âme, ton téléphone, qui connaît tes addictions mieux que ton confesseur, cet écran où tu passes des heures à nourrir des passions mortes. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 6, 12. Penses-tu que les démons ne savent pas utiliser les algorithmes? Que ton flux incessant d'images impures, de colère, de convoitise, ne laisse pas une empreinte dans l'air de ta maison? La vérité silencieuse. Certains outils, mal utilisés, deviennent des autels où ton temps et ton âme sont sacrifiés. J. Les vêtements qui portent une mémoire. Sombre cette robe que tu portais ce soir-là, ce collier qui a assisté à ta trahison. Dépouillez-vous du vieil homme et de ses actes. Colossiens 3, 9. Un vêtement n'est pas qu'un tissu. Il est imprégné des moments où tu l'as porté. Et si ces moments étaient des chutes, il dit chez Glenn, en garde la trace. La vérité silencieuse, certains habits doivent être brûlés, comme les vêtements de Josué souillés, Zacharie 3, 3, 4. 7. L'argent mal acquis ou mal utilisé. Cet argent volé, même juste un peu. Ces dettes qui étouffent ta paix. Ces dépenses qui nourrissent ton orgueil plutôt que ta vie. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. Si ton portefeuille est rempli de malédictions, comment ta maison pourrait-elle être bénie? La vérité silencieuse. L'argent corrompu attire les ténèbres comme un aimant. Comment les objets deviennent des portes spirituelles? Tu crois posséder des choses, mais certaines choses te possèdent. Dans l'Ancien Testament, les objets profanes devenaient sacrés après avoir touché l'autel, Exode 29, 37. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Les objets sacrés devenaient maudits lorsqu'ils étaient souillés. Lévitique 10, 1, 2. La question qui brûle, combien d'objets dans ta maison ont été sanctifiés par des rires impurs, des regards coupables, des mains qui ont servi le péché avant de les toucher? 2. Le mensonge du « ce n'est qu'un objet ». Le serpent n'a pas tenté Ève avec un démon hideux, mais avec un fruit. Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Genèse 3.5. Aujourd'hui, le mensonge est le même. Ce n'est qu'une décoration. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un souvenir. Mais dans le monde invisible, les objets sont des témoins. Et ils parlent. La vérité qui libère, si un objet te pousse à douter, à craindre ou à te souvenir de ta chute, il n'est pas neutre portrait. Quand les objets parlent à ton subconscient, cette statuette que tu gardes parce qu'elle est jolie, que murmure-t-elle à ton âme quand tu passes devant? Quel souvenir réveille-t-elle sans que tu t'en rendes compte? David a compris ce pouvoir lorsqu'il a brûlé les idoles des Philistins. 1 Chroniques 14, 12. Il savait. Certains objets sont des échos qui appellent les ténèbres. Le test spirituel. Ferme les yeux. Imagine l'objet. Quelle émotion monte en toi?
paix ou trouble, kaikre. Les objets qui attisent les conflits familiaux. Cette horloge héritée d'un parent violent. Ce tableau offert par un ex qui te hante encore. La Bible parle de malédictions héréditaires. Exode 25. Mais sais-tu que certains objets en sont les porteurs silencieux? Le cas de Rachel. Elle a volé les idoles de son père. Genèse 31, 19. Et le mensonge qui a suivi a empoisonné sa famille. La question qui dérange. Quels objets dans ta maison perpétuent des schémas de péché? V. Quand la technologie devient un autel, au démon ton téléphone, combien de péchés as-tu commis devant lui? Combien d'heures as-tu sacrifié à des vanités? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. La réalité spirituelle. Les écrans ne sont pas neutres. Ils captent les intentions de ton cœur. Et si ton cœur y a servi les ténèbres, ils en gardent la trace. Si l'argent qui porte une malédiction, cet argent volé, même juste un peu. Ces dettes qui étouffent ta paix, ce luxe qui nourrit ton orgueil, les richesses mal acquises disparaissent. Proverbe 10, 2. Le piège invisible. L'argent corrompu attire les esprits de ruine comme un aimant. 7. Comment discerner les objets maudits? La méthode de Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, 9. Demande à Dieu de te révéler ce qui ne lui plaît pas. Le test de la paix. Si un objet trouble ton esprit quand tu pries, il est peut-être une porte ouverte. La mémoire attachée. Si un objet te rappelle une chute, une trahison ou une relation toxique, il porte encore cette empreinte. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Mais cette liberté commence par un choix. Vider ta maison des ombres pour faire place à la lumière. I. L'acte prophétique de séparation-il ne suffit pas de vouloir changer. Il faut incarner la rupture, fait comme Josué. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué 3, 25. Dresse une liste des objets suspects, ceux qui troublent ton esprit, ceux liés à des souvenirs impurs. Touche-les une dernière fois en priant « Seigneur, montre-moi ce qui doit partir. » Agisse sans regret. Ce n'est pas un objet que tu perds, mais une chaîne que tu brises. Les 3 niveaux de purification. Ce qui doit être détruit, objet d'occultisme. Tarot, pierre énergétique. Cadeau de relations maudites, vêtements souillés par le péché, comme les Éphésiens brûlant leurs livres magiques. Acte 19, 19, 2. Ce qui doit être donné objet neutre mais lié à l'attachement malsain. Richesse mal. Acquise, rends-la ou donne-la. Comme Zachée restituant son vol. Luc 19, 8, 3. Ce qui doit être reconsacré technologie. Téléphone, ordinateur, meubles hérités. Par une prière de libération. Que cet objet ne soit plus un autel aux démons, mais un outil pour ta gloire. 3. La prière qui scelle ta maison. Après le nettoyage, fais comme Jacob à Béthel. Lave tes mains, symbole de purification. Fais le tour de chaque pièce en disant « Par le sang de Jésus, cette maison est scellée contre les ténèbres. » Allume une bougie en proclamant que la lumière de Christ règne là où les ombres se cachaient. Promesse, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Guerre. Le piège à éviter. L'orgueil spirituel ne tombe pas dans le piège de croire
Ma maison est maintenant parfaite. Je suis plus saint que les autres. Rappelle-toi, Naaman, guéri de sa lèpre. Il a dû retourner dans un monde impur. 2 Rois 5. Ta maison est sanctifiée, mais tu vis encore dans un monde déchu. La vraie victoire, une vigilance douce, sans paranoïa, ancrée dans la confiance en Dieu. V. Le rythme spirituel à adopter chaque mois. Examine un coin de ta maison en priant. Chaque saison. Donne ce qui ne sert plus chaque année. Renouvelle la consécration de ton foyer. Comme les Israélites célébrant Pâques, un rappel annuel que ta maison appartient à Dieu. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1, 6. Ta maison n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a besoin d'être consacrée. Il est écrit dans les Chroniques, cachées comme un trésor, ils purifièrent la maison de l'Éternel en emportant toutes les choses impures. Et quand ils eurent fini, ils dirent, nous avons sanctifié toute la maison. 2 Chroniques 29, 16, 18. Mais voici ce qu'on ne te dit presque jamais. Ils ne l'ont pas fait seuls. Les prêtres entrèrent en premier, puis les Lévites. Ensuite, seulement, le peuple put suivre. Ta maison ne sera jamais pure si tu essaies de la nettoyer sans le souverain sacrificateur. Si tu as senti ton cœur brûler en écoutant ces mots, c'est que l'Esprit t'appelle à un exode personnel. Commence aujourd'hui par un seul objet, le premier que Dieu te montre, point pris sur chaque pièce, comme Josias purifiant le temple. 2 Rois 23. Écris en commentaire, sanctifie ma maison, ce sera ton acte prophétique. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, car la prochaine vidéo révélera les 3 signes que ton corps est un temple pollué. La bénédiction des anciens. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la paix dans chaque mur que tu as sanctifié. Nombre 6, 24, 26, réinterprété. Maintenant, va, et que ta maison devienne ce qu'elle était toujours destinée à être. Sanctuaire où Dieu habite et non une caverne où rôdent les ombres.